Alors, vous enregistrez votre document, c'est toujours plus prudent. Et nous allons mettre sur le côté notre bloc qui nous a servi à mettre au point l'aspect de la table des matières. Donc, sur la première page ici, le bloc, là, vous pouvez le prendre et le mettre sur le côté. Voilà. Je l'ai mis sur le côté, là. Il ne va plus me servir en principe. Je clique à côté de lui, rien n'est sélectionné. Et on va aller générer la table des matières. Menu page, table des matières. Au passage, vous voyez qu'il est indiqué ici en bas, style de table des matières. Vous n'allez pas utiliser ça, mais on peut avoir plusieurs tables des matières dans un même document. Une table des matières pour les photographies, pour les crédits photos, crédits photographes, une table des matières pour le contenu, etc. Dans la version anglaise de InDesign, c'est donc le menu Layout, et vous avez Table of Content, un truc du genre. Alors, vous avez le titre de la table des matières, vous mettez ce que vous voulez. Pas nécessairement ce que vous aviez tapé tout à l'heure, hein, c'était juste pour mettre au point les styles tout à l'heure. Voilà. Vous lui appliquez le style TDM, titre de la TDM. Alors ici, il va falloir décider dans cette liste qu'est-ce qui va apparaître dans la table des matières. Ben d'abord, c'est les grands titres. Vous avez un style qui s'appelle grand titre. C'est les grands titres qui sont actuellement roses dans le document, bien flashy, foireux. Je pense qu'ils sont roses. Grand titre, vous allez ajouter ça à la liste. Ajouter. Ensuite, on va également ajouter l'autre style, titre de second niveau. Attention, ce n'est pas TDM, titre de second niveau. C'est vraiment les paragraphes dans le document qui utilisent le style titre de second niveau. D'où l'intérêt de bien nommer les styles qui sont prévus pour la table des matières, parce que sinon vous allez vous embrouiller. Donc ce n'est pas TDM, c'est vraiment titre second niveau, ici ajouté. Alors vous avez ici plus d'options, déployer les options, en cliquant sur le bouton More dans la version anglaise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quand on clique sur le mot grand titre, on voit que c'est le premier niveau dans la table des matières. Et titre second niveau, c'est le second niveau. Super, donc tout est déjà bien correct. Vous voyez, on définit quelle est la hiérarchie dans la table des matières. Vous avez forcément les titres, les grands titres, et puis vous avez les sous-titres. Alors, pour les grands titres ici, si vous gardez ceci, ça va être la catastrophe. Style des entrées, il ne faut surtout pas. Il ne faut pas que dans la table des matières, les grands titres apparaissent en tant que grands titres. Ça va tout faire foirer. Il faut qu'ils apparaissent en utilisant le style TDM, titre premier niveau. Ensuite, ici, titre de second niveau. La table des matières automatique va aller chercher le contenu des titres de second niveau dans le document et il faut lui appliquer dans la table des matières absolument le style titre de second niveau. Si vous gardez même style, ça va foirer. Il faut absolument lui appliquer le style TDM, titre de second niveau. Vous cliquez sur OK. Vous avez le curseur qui est chargé de texte. Vous allez cliquer en haut à gauche de la page de droite, enfin sur la marge là. Vous cliquez, la table des matières se pose, et voilà. Bon, évidemment, on n'a pas encore beaucoup de titres dans le document, mais ça marche. Alors, au niveau du style du bloc, je vais dans les styles d'objets, je vais lui enlever cet habillage. Bloc graphique, bloc de texte standard, avec la touche Alt. Il ne veut pas.
C'est chouette. Ah si, ça marche. Je reviens à 100, ça va. Je me suis débarrassé des petites marges d'habillage qui ne servaient à rien ici. Est-ce que tout le monde voit la chose, le titre de la table des matières, les différentes entrées ?